ça, le caramel? C'est Michel qui me l'a dit. Pour faire du caramel, il faut de l'eau. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous Bonjour. faites? T'as promis qu'aujourd'hui, on ferait des crèmes caramel. Alors, en t'attendant, on prépare le caramel. Ça ne va peut-être pas être très facile comme ça. Mais tu nous as dit qu'on faisait le caramel avec de l'eau. Oui, avec de l'eau et du sucre. Mais pas en mettant des bonbons dans l'eau froide. C'est malin. À cause de toi, j'ai plus un seul caramel maintenant. Ne t'inquiète pas, Bob. Il suffit de les laisser sécher et tu pourras les manger. Alors, on l'a fait cette crème caramel? Ouais! Nous avons besoin de 10 œufs, 1 litre de lait, 240 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. Et pour le caramel, 220 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'eau et un quart de citron. Je vous propose de commencer par le caramel. Bob, tu peux mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans une casserole moyenne. Et voilà Michel. Très bien. Maintenant, Prune, ajoute le sucre. 220 g de sucre, pas un de plus. Je verse tout dans la casserole. Oui. Plus un quart de jus de citron. Il n'y a plus qu'à faire chauffer pour transformer tout cela en caramel. Vous venez avec moi? J'ai mis la casserole à chauffer sur feu moyen. Le sucre va fondre, puis bouillir et se transformer en caramel. Oui, ça marche. Ça commence à brunir. Prune, tu peux m'apporter le moule à souffler, s'il te plaît? Merci. Et on verse le caramel dedans. Ça sent bon. Vous allez voir, pour l'instant, il est très chaud, mais dans un petit moment, il va durcir. Comme les bonbons. Ouais! Allez, si on fait la crème maintenant. Prune, j'ai besoin d'une grande casserole. Est-ce que tu peux me l'apporter? La voilà. Bien. Tu vas y mettre une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait et un bâton de vanille. Tu l'ouvriras en deux, puis tu gratteras l'intérieur de la gousse pour répandre les graines dans le lait. C'est comme si c'était fait, chef. T'as vu le petit serpent séché? Où ça? Là. Approchez-la de votre nez, vous allez voir comme ça sent bon. Ça vient d'où, la vanille? On en produit dans plein de pays, mais on en trouve surtout à Madagascar. Ça y est, j'ai fini. Merci Prune, c'est parfait. On va faire chauffer tout ça sur feu moyen jusqu'à l'ébullition. Michel, c'est où Madagascar? Madagascar, c'est ici. Tu vois ces plantes qui s'enroulent autour des arbres? Eh bien, c'est ça la vanille. Elle fait partie de la famille des orchidées. Waouh! Savoure. On va éteindre et laisser la vanille infuser lentement dans le lait. Et pendant ce temps, on prépare un récipient qu'on remplira d'eau pour la cuisson au bain-marie. Prune, tu veux bien allumer le four, thermostat 5, s'il te plaît. Tout de suite. Et voilà. Bob, mon grand, tu veux bien casser 8 œufs entiers dans un saladier et ensuite rajouter 2 jaunes. Sûr. Bien. Maintenant, tu ajoutes 240 g de sucre. On va utiliser le batteur pour mélanger. Oh, s'il te plaît, je peux le faire? Non, c'est moi, parce que c'est moi qui ai commencé la crème. Alors c'est moi qui l'a fini. Toi, tu t'es déjà occupé du caramel. C'est même pas vrai. Si, mademoiselle. Doucement, les enfants. On est là pour s'amuser, pas pour se chamailler. Prune, tu peux aller chercher le batteur. Tu vas battre la crème à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Bob, je te prête ma montre. Et quand la trotteuse aura fait 2 fois le tour, c'est-à-dire 2 minutes, tu nous préviens, d'accord? C'est très très important. Tu es le maître du temps. Dès que tu es prêt, tu nous le dis. Attention, partez. Stop. Parfait. Maintenant, tu vas verser petit à petit le lait tiède sur les œufs.
Prune, tu continues de battre encore un peu. Ça me paraît pas mal du tout. Tu peux arrêter maintenant. Bob, tu peux enlever le bâton de vanille avec une cuillère. Voilà, Prune, tu peux verser la crème dans le moule à souffler sur le caramel durci. Vous êtes de vrais chefs, les enfants. Il ne reste plus qu'à mettre le moule au bain-marie. Et oui, c'est ça le secret de ma recette. La crème doit cuire doucement à four moyen. C'est moi qui le fais. Non, non, non. Oh. Je préfère m'en occuper, mon grand. L'eau du bain-marie est bouillante et tu pourrais te brûler. Et voilà, la crème caramel sera prête dans 1h25. C'est super long. Ben, t'as entendu ce qu'a dit Michel? C'est le secret de la recette. Il faut que ça cuise doucement, tout doucement. Ça y est, c'est prêt? Oui, c'est cuit, mais la crème caramel doit se manger froide. On la fait refroidir à l'air libre avant de lui faire passer 3 heures minimum au réfrigérateur. Voilà, c'est prêt. Pour ramollir le caramel et démouler plus facilement la crème, j'ai fait tremper le fond du moule 2 minutes dans un peu d'eau bouillante. Goûtez-moi cette petite merveille. Ça a le même goût que mes bonbons. Mais en meilleur, Michel. C'est moi qui les ai achetés avec papa. Peut-être, mais c'est moi qui lui ai demandé. Les enfants! Oh, bonjour Michel. Ah, Oh! Bonjour, Michel. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il reste un tout petit peu de pâtes. Elles sont pour moi. pourquoi ça serait pour toi tout seul? Si on faisait des pâtes fraîches pour tout le monde. Quoi? Elles sont encore bonnes, mes pâtes. Tiens, regarde la date. Je te crois, mais ce sont des pâtes sèches. Les fraîches sont bien meilleures et faciles à faire. Qu'en pensez-vous? Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine plus un peu sur le côté pour saupoudrer, 6 gros œufs frais, une cuillère à café d'huile d'olive et une de sel et une pointe de noix de muscade. Pour la cuisson, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une de gros sel. Pour les servir, du beurre ou de l'huile d'olive. On a besoin d'un grand saladier pour la pâte. Bob, tu veux bien y verser 250 g de farine? Et on va faire un puits au milieu. C'est comme le cratère d'un volcan. Parfait. Maintenant, on casse 2 œufs dans le cratère. Dans le puits. On ajoute encore 4 jaunes. Je sais comment on fait. C'est pas juste. C'est toujours Prune qui fait tout. On fend la coquille en deux, on laisse les blancs tomber dans un bol et on passe le jaune d'une coquille à l'autre, plusieurs fois. Bien, vous apprenez vite. Bob, tu peux ajouter une cuillère à café de sel. Et toi, Prune, une cuillère d'huile d'olive. Et pour finir, on va ajouter... Les 4 blancs d'œufs. Non, 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 non. On les garde au frais pour une autre recette. On va ajouter la muscade. Mes doigts sentent bon, sang. Burk. Maintenant, on va mélanger le tout avec une cuillère en bois. Très bien. Et on va pétrir la pâte. Ça veut dire quoi ce mot, Michel? Pétrir, ça s'écrit P-E-T-R-I-R. Et ça veut dire presser, malaxer la pâte pour former une boule. Voilà, elle est magnifique. Alors, on va saupoudrer de farine la table de travail et poser la boule dessus. Et on ressaupoudre encore. Et ensuite, approchez les enfants. Je vais vous dire mon secret pour réussir la pâte. Avec la paume de la main, on écrase petit à petit la boule. Ça lui donne de la densité pour la cuisson. Et on recommence. Je peux essayer? Oui, moi aussi. D'accord, mais n'oubliez pas, on farine d'abord la table. Et ensuite, la boule.
Allez, à toi, Bob. Bravo! Au tour de Prune maintenant. Bien, on reforme la boule et on va l'envelopper dans un film étirable et la mettre au frigo. Ça serait pas mieux d'utiliser un torchon propre? Tu as raison, c'est plus écologique. Bien, on va la laisser 2 heures au frais. Ça, c'est une récréation super longue. Avant d'aller jouer, vous devriez vous passer le visage et les mains à l'eau. On va couper la pâte en 4. Vous pouvez prendre un morceau et fariner la table. Puis, on le pose dessus et on refarine. Et avec un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte le plus finement possible. C'est pas très facile. Ça va aller. Tu es un vrai chef. On va découper un grand carré avec la roulette à pizza et le rouler. Puis, on coupe des tranches d'un demi-centimètre et on les déroule. On fera la même chose avec les autres morceaux. Regarde, Prune, on dirait des vrais. Maintenant, il nous faut une grande cocotte remplie d'eau aux 3/4. Voilà, on la met à chauffer. On va manger toutes ces pâtes aujourd'hui? La moitié seulement. On va la mettre sur un torchon. Et le reste, ce sera pour demain. Maintenant, il nous faut 2 chaises, les enfants. Vous voulez bien les installer dos à dos, un peu éloignées l'une de l'autre? Parfait. Il ne manque plus qu'un balai. Moi, je sais où il y en a un. Au galop, au galop. Iouh. Ça, c'est un autre secret. On étale les pâtes sur le balai qu'on a d'abord nettoyé pour les laisser sécher toute la journée. Ce serait trop bien comme rideau pour notre cabane. Michel, je crois que l'eau bout. Alors, on va ajouter 1 cuillère à soupe de gros sel et 1 d'huile d'olive. Et voilà, Michel. Et bien sûr, les pâtes. On va les jeter dans l'eau avec une fourchette pour qu'elles ne collent pas entre elles. Elles vont cuire 8 à 10 minutes. Plus ou moins fermes selon votre goût. Juste le temps pour vous de rappeler mon petit secret. Petit secret, tu veux dire? Oh, je sais. Faut bien pétrir la pâte pour lui donner de la densité. Et l'autre secret, je m'en rappelle plus. Bob, on vient de le faire. On vient de le faire. Ah oui, le balai. Faut accrocher les pâtes sur le balai pour qu'elles sèchent. Bravo! Michel, dépêche-toi, on les aime pas trop cuites, nous. Alors, on va les servir al dente. Avant, bien sûr, on va les égoutter. Puis, vite les verser dans un saladier et ajouter 2 cuillères à soupe de beurre. On mélange très très vite. Elles sont prêtes. Tu sais quoi, le paquet de pâtes sèches? Eh ben, je te le rends, ou plutôt je te l'offre, tiens. Non, merci. Oh, je préfère les pâtes fraîches de Michel.